Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Ici Maëvassim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, je vais vous partager les 4 raisons pour lesquelles la plupart des nouveaux arrivants qui arrivent au Canada et qui choisissent de retourner aux études n'arrivent pas à finir leur programme ou mettent plus de temps pour terminer le programme d'études qu'ils ont choisi de suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être informé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF gratuit, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada, rendez-vous sur mon site web maevassimdiao.ca, rentrez votre adresse courriel et téléchargez-le, c'est gratuit, il va beaucoup vous aider dans votre processus d'intégration au Canada. Pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, vous devez savoir que lorsque vous avez une formation spécifique, que ce soit en environnement, dans la santé, que vous ayez un diplôme d'ingénieur, une fois que vous allez arriver au Canada, guys, ne soyez pas étonnés, votre diplôme ne sera pas accepté d'emblée, ok? Il va vous falloir retourner aux études, il va vous falloir acquérir de l'expérience canadienne et peut-être avoir un certain nombre de cours pour pouvoir valider cela. Et d'autres formations même exigent que vous fassiez un certain nombre de cours pour pouvoir intégrer l'ordre. Okay? À part ça, vous allez passer l'examen de l'ordre pour pouvoir intégrer l'ordre. Et c'est dans ce contexte-là que quand beaucoup de personnes arrivent au début, on commence par observer qu'est-ce que je vais faire. Et bon nombre de personnes qui ont envie de retravailler dans leur domaine décident de retourner aux études. Et c'est là que le challenge commence. Donc, une fois qu'ils ont postulé, ils se sont inscrits, ils ont fait leurs formalités, on se rend compte après que ce n'est pas du tout simple. Pourquoi? Il y a 4 principales raisons que je vais vous développer dans cette vidéo. La raison numéro 1, c'est que c'est le système éducatif en lui-même qu'on ne comprend pas. Pour nous, en tant que nouvel arrivant, le système éducatif ici, c'est comme quelque chose de nouveau. C'est pas la même chose qu'on a chez nous, ok? Généralement, nous, dans nos pays, on fait beaucoup de cours en présentiel, alors qu'ici, il y a des possibilités de faire des cours en ligne, il y a des devoirs en ligne à soumettre. Donc, il y a le côté technologique du système éducatif même qui nous embête dans un premier temps. Et maintenant, comment les devoirs, comment les enseignements sont diffusés, c'est quelque chose, un autre aspect aussi qui vient causer beaucoup de problèmes aux nouveaux arrivants. Okay? Il faut faire des travaux, il faut faire plein de choses, il faut faire des recherches, il faut faire plein de lectures. Et généralement, dans nos systèmes éducatifs, qu'est-ce qu'on fait? On est des gens qui avalent tout. On vous dicte tout ce qu'il faut faire, on vous donne le cours. Et après, on fait l'examen, vous bûchez, vous versez tout ce que vous avez eu à bûcher et ça passe. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il y a des travaux, on va vous donner des devoirs, on va vous donner des exercices, vous devez rendre des travaux, vous devez faire des synthèses. Il y a plein de choses et ça devient complexe pour nous autres qui venons d'arriver. Et comme vous allez le voir, c'est une combinaison de facteurs en fait. Donc les 4 raisons là, c'est une combinaison de facteurs. Donc la complexité du système qu'on ne comprend pas est l'une des premières raisons. La deuxième raison, c'est la vie de famille. Ok, si on est en couple, on a des enfants, guys, je vous assure que c'est compliqué de gérer la famille et d'étudier au même moment. Ok, et surtout quand on a des intérêts divergents. Pourquoi je dis cela? Il y a des couples, quand ils arrivent, madame veut étudier, monsieur aussi veut étudier. Donc, du coup, tout le monde va de son bord. Alors qu'il y a des enfants qui sont au milieu. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, c'est compliqué de gérer la famille et d'avoir des intérêts divergents. Donc, tout le monde veut aller étudier. Maintenant, les enfants sont là. Il faut amener les enfants à la garderie. Il faut amener les enfants à l'école. Il faut s'assurer que les enfants font leurs devoirs. Il faut s'assurer que les enfants ont mangé. Donc, il y a plein d'aspects au niveau de la famille qui viennent aussi constituer un blocus, qui viennent constituer un découragement pour pouvoir finir nos études. La troisième raison, c'est le travail. Ok? Quand on arrive, on est obligé de travailler pour pouvoir avoir un peu de dollars. L'un des avantages d'arriver au Canada aussi, c'est que vous pouvez travailler.
il y a plein de domaines où vous pouvez travailler sans avoir besoin d'utiliser votre diplôme. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire, ok? Donc, cette facilité-là fait que on ne souffre pas quand on arrive. Et surtout qu'actuellement, on est dans un contexte de manque de main-d'œuvre dans tous les domaines. Vous ne pouvez pas chômer quand vous allez arriver au Canada. Donc, cet aspect aussi fait que il faut travailler pour payer nos factures, il faut étudier, il faut s'occuper de la famille. Donc, au niveau du travail, si on prend un travail à temps plein, c'est 8 heures. Ok, donc 40 heures par semaine. Donc, vous voyez que le nombre d'heures que vous allez consacrer au travail est très important. Donc, il vous reste combien d'heures pour les études? Quel moment pour s'occuper de la famille? Donc, on veut payer les factures. C'est normal qu'on puisse travailler. Donc, vous voyez, c'est compliqué de pouvoir gérer tout cela, la famille, le travail, les études, ok? Et guys, quand on dit ici le travail, 8 heures de travail, c'est 8 heures de travail, vous êtes vraiment effectivement présent, vous êtes présent en tout temps et vous travaillez les 8 heures durant. Vous aurez des pauses, c'est sûr, mais vous allez travailler, guys. Ne vous attendez pas à ce que vous allez accrocher votre veste ou s'asseoir dans un coin pour pouvoir faire autre chose. Non, guys, vous allez être là pour travailler 8 heures, c'est 8 heures, ok? Donc ça vient compliquer le fait de pouvoir terminer les études. Un des aspects aussi qui est non négligeable, c'est la discrimination. Ici, je parle de discrimination parce que c'est un fait. Je ne suis pas dans une logique de victimisation, mais c'est un fait réel qui est là, qu'on observe, ok? Il y a de la discrimination, ok? Je connais des amis qui ont pris des cours pendant 5 ans. Il a suivi un cours d'ingénierie pendant 5 ans. À la fin, il lui fallait un stage pour valider son diplôme. Il n'a jamais pu obtenir de stage, ok? Il y a des gens qui ont choisi de faire des cours aussi et pendant 2 ans, finalement, ils ont fini leur diplôme au bout de 4 ans. Il y a des gens, ça les a pris plus de temps que prévu pour terminer leurs études. Il y a des gens, il les a fallu aller poursuivre leurs études dans une autre province, comme en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, avant d'obtenir leur diplôme. Okay? Il y a des gens qui ont dû changer de maître de stage pour pouvoir finir leur programme. Donc, c'est la triste réalité qui est là. Ce sont des faits. Et quand vous faites face à cette situation, guys, c'est à vous de faire le meilleur choix, en fait. Donc, pour faire un petit récapitulatif, la première raison, c'est la spécificité du système éducatif, donc les difficultés liées au système qu'on ne comprend pas. La deuxième raison, c'est nos réalités familiales, la vie en couple, gérer les enfants, gérer la famille, amener les enfants à l'école, tout ça. Et la troisième raison, c'est le travail. Donc, on doit travailler pour payer nos factures. Il y a plein de choses à régler, ok? Et le travail nous occupe pleinement, surtout si on fait un travail à temps plein, donc 40 heures ou 35 heures, dépendamment du domaine dans lequel on travaille. Donc, ça vient nous occuper un peu plus. Et la quatrième raison, c'est la discrimination. Donc, tous ces facteurs combinés, à un moment donné, on est fatigué, on est épuisé, on se demande finalement à quoi bon. Déjà, j'ai mon travail, il faut s'occuper des enfants, il faut gérer plein de choses, il y a des factures à payer et pourquoi me fatiguer autant? Et la lassitude faisant, on est fatigué, on arrive, on prend nos cours, on ne fait que dormir aussi. Et sans oublier qu'il fait froid par moment. Se réveiller, c'est compliqué. Et avec la fraîcheur, avec tous ces facteurs combinés, toutes ces raisons combinées, ça vient nous épuiser mentalement. On est fatigué, on est découragé. On se dit à quoi bon, ok? On se demande pourquoi est-ce que cela vaut la peine? Parce que déjà, je travaille, j'ai de l'argent, j'ai mon salaire, j'arrive à vivre avec ce que j'ai en fait. Pourquoi me tuer autant? Et on va même jusqu'à chercher, on se dit, ben, est-ce que finalement, en ayant ce diplôme, est-ce que ça va me donner quelque chose de plus? Et on cherche beaucoup de choses, beaucoup d'arguments pour pouvoir laisser tomber. Et on ne finit jamais, ok? Donc, ce sont ces raisons-là. Donc, dans la suite de cette vidéo, je vais vous partager quelques pistes de solutions, ce qui peut vous aider vraiment à surmonter ces difficultés-là. L'une des premières solutions potentielles, c'est vraiment de privilégier
les cours en présentiel plutôt que de privilégier les cours en ligne. Okay? Les cours en présentiel, au moins on participe aux cours et on est présent, on est actif, on comprend beaucoup plus. Alors que quand on prend des cours en ligne, des fois, on a tendance à être distrait. Et aujourd'hui, avec les WhatsApp, avec Facebook, tout cela, on a notre cours en ligne et on a des notifications qui rentrent. Du coup, on est un peu distrait par rapport à ça. Comment rendre aussi les devoirs quand on a des cours en ligne? Des fois, c'est compliqué, on n'a pas la motivation, on n'a pas l'énergie. Et ce qu'on constate généralement, les gens qui prennent les cours en ligne abandonnent plus que les personnes qui prennent des cours en présentiel. Les cours en présentiel, ça fait que vous êtes là avec les autres. Il y a un certain orgueil qui est là pour dire non, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas me décourager, je ne peux pas être comme une mauviette. Donc du coup, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Ok? Donc on se dit, oui, je suis capable, je vais finaliser. Alors qu'en ligne, il n'y a pas de pression, on se sent libre, on se dit, c'est facile d'abandonner, c'est facile de laisser tomber. La deuxième solution, c'est de s'entendre au niveau de la famille. Okay? Quand une personne va au cours, l'autre est là pour travailler et donner plus de temps à la famille. Okay? Je connais un couple d'amis congolais. Quand ils sont arrivés, le monsieur avait déjà commencé ses études en Belgique. Il est arrivé avec sa famille ici et il avait pour but d'avoir un diplôme pour pouvoir enseigner. Donc le monsieur est retourné aux études. Pendant ce temps, la dame s'est consacrée à travailler et à s'occuper des enfants. Et au même moment que la dame travaillait, elle aussi, elle projetait qu'est-ce qu'il faut faire. Okay? Et quand le monsieur a fini sa formation, il a commencé par travailler. Madame maintenant qui a eu le temps d'explorer les différentes possibilités, qui a eu le temps de toucher aux choses, s'est lancée dans un commerce. Elle a ouvert une grande boutique d'épicerie, elle vend plein de choses dedans. Et de temps en temps, quand je vais magasiner, je croise le monsieur justement qui est là dans ses temps libres pour pouvoir aussi aider la dame à vendre. Donc, planifier, ok? Quand une personne va aux études, l'autre est là pour travailler et s'occuper de la famille. Et lorsque la première personne finit, l'autre peut suivre sa formation. Il n'y a rien qui est pressé. Et le plus important, c'est vraiment d'avoir une vision commune, d'avoir des ententes. Moi, je dis toujours, quand on arrive au Canada en couple, on est des partenaires, on est des associés, on est des hommes d'affaires, on est des amis, on est des collaborateurs. On ne vient pas ici pour se diviser. Donc, c'est très important si vous êtes en couple de pouvoir avoir une vision commune et faire des choix adéquats pour vous faciliter la tâche. La troisième solution, c'est de réduire votre temps de travail. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'obtenir des prêts bourses. Okay? Il y a la possibilité d'avoir des financements pour pouvoir payer vos études. Donc, pourquoi alors se mettre plus de pression à vouloir travailler encore plus? Réduisez votre temps de travail et utilisez les prêts bourses pour pouvoir payer les factures parce que vous savez que quand vous allez obtenir votre diplôme, vous allez pouvoir travailler comme bon vous semble, vous allez pouvoir faire du temps supplémentaire. Okay? Donc, vraiment, cette solution-là, appliquez-la, réduisez votre temps de travail et demandez des prêts bourses, demandez du financement pour pouvoir finaliser vos études. La quatrième solution, c'est de choisir un programme qui vous passionne et qui vous motive. Quand moi je suis arrivé ici, j'ai voulu suivre des cours à l'université, avoir un diplôme, faire des choses. Mais au final, quand je me suis inscrit, guys, honnêtement, je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu le faire. Et après, quand j'ai commencé à suivre des formations de coaching, à suivre des formations qui m'intéressaient, qui me motivaient, j'ai fini tous les programmes que j'ai choisis. Je les ai terminés tous de A à Z. Pourquoi? C'est parce que j'avais de l'intérêt, j'avais une motivation, j'avais une passion pour cela. Okay? Donc, quand vous allez arriver, avant de choisir un programme, prenez le temps vraiment d'analyser avant de vous lancer. Okay? Il faut choisir quelque chose vraiment qui vous fait bouger, vous sentir bien, vous sentir motivé pour la chose. Donc, du coup, vous allez voir que peu importe la neige, peu importe le froid, vous n'allez même pas abandonner. Donc, guys, voilà quelques pistes de solutions pour vous aider à terminer vos programmes d'études. Je suis curieux de savoir dans les commentaires quelle est la raison qui peut vous décourager parmi les 4 raisons que j'ai listées ici à poursuivre vos études ou à terminer vos études quand vous allez arriver au Canada et quelle est la solution adéquate que vous voulez choisir pour pouvoir remédier à cela.
Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux, je vais lire tous vos commentaires. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF gratuit, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada, n'hésitez pas à le télécharger. Et si vous estimez que cette vidéo peut ajouter de la valeur à une personne qui est sur le point d'arriver au Canada, n'hésitez pas à lui envoyer ça en inbox, n'hésitez pas à lui partager ça, à lui taguer sous la vidéo. Vous aurez ainsi fait votre bonne action de la journée. Et en attendant notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes, soyez fiers de faire partie des personnes qui désirent se bâtir un avenir meilleur au Canada avec toute ma gratitude.